Et là, plus rien. Rien, plus rien. Je trouve plus. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le bonheur, un choix à la fois est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux, mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès. Savais-tu que tes choix passés t'ont mené là où tu es aujourd'hui? Et que ceux que tu feras aujourd'hui seront gages de ton avenir? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je te partagerai également mon histoire, mes réflexions et je t'entraînerai dans les dédales d'une multitude de possibilités. Je suis Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Plus de 20 ans à me chercher et à toujours vouloir m'améliorer m'ont mené ici, aujourd'hui avec toi. Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 16 du podcast Le bonheur, un choix à la fois. J'espère que tu as passé une super belle semaine. La mienne a été ponctuée de plein de trucs. Tu sais, je disais là, dans le dernier épisode que les 2 dernières semaines avaient été quelque chose avec mon ordinateur. Eh bien, ça se poursuit encore cette semaine. Alors, un jour, ça va finir, je vous le promets, je vous le promets. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Pour commencer, je voulais partager avec vous un commentaire que j'ai reçu de Julie Dubé qui me dit, j'étais vraiment contente, elle me dit « Je prends le temps de te dire que tu es la personnalité de ma journée. Humble et authentique, rieuse, bref, Catherine qu'on aime côtoyer. Ton discours est venu remplir un petit vide dans ma journée. Ceci dit, ça m'inspire à me donner un autre élan et travailler à mon bonheur. » Merci Julie pour ce beau commentaire. Je suis très, très heureuse. J'adore recevoir des commentaires et vous saluer au passage aussi en début d'épisode. Ça me fait toujours plaisir. Alors, la semaine dernière, on a vu les 7 habitudes pour augmenter ton niveau de bonheur. J'ai parlé de gratitude, du moment présent, de la simplicité, de faire attention à notre esprit, nos pensées, faire le ménage de nos pensées, avoir du plaisir au quotidien, utiliser notre intuition et aussi prendre soin de son cœur et son âme. Donc ça, c'était les 7 habitudes que je disais aussi que c'est un guide, un GPS épique que j'ai monté qui va être disponible sur mon site Internet si je peux arrêter d'avoir des difficultés informatiques. Je travaille fort, je vous le dis là, je travaille vraiment, vraiment fort. Ça s'en vient, ça s'en vient. Vous allez pouvoir découvrir ça au www.catherinebombardier.com. J'espérais, en tout cas, je me croise les doigts, mais idéalement, j'aimerais que ça sorte en début de semaine, cette semaine. Est-ce que ça va être faisable avec tout ce qui m'arrive? Sincèrement, je ne sais pas. J'aime mieux en rire parce que sinon, je pense que je vais me mettre en petite boule et pleurer ma vie. Mais bon, on passe à autre chose. Là, on va faire un petit épisode spécial. Ah oui, puis avant de commencer mon sujet, une autre chose. Mon amie Julie, elle me dit, elle m'a taguée sur Facebook et me dit « Hey Catherine, regarde, check ça! La tasse, c'est parfait pour toi. Quand tu vas animer ton podcast, j'ai pensé à toi. » C'est une tasse de Chantal Lacroix qui était en promotion cette journée-là. Et sur la tasse, c'est un beau cœur. C'est écrit « Je choisis le bonheur ». Puis à l'intérieur, c'est une forme de cœur. Donc, c'est vraiment, vraiment parfait pour mon podcast. C'est le bonheur, un choix à la fois. Et là, je choisis mon bonheur. Fait que c'est ma nouvelle tasse préférée. Si vous avez, allez voir sur le site de Chantal Lacroix, vraiment, elle est toute petite, c'est pas une grosse tasse, là, mais tellement mignonne. Alors, c'est une petite parenthèse comme ça. Je me suis fait plaisir pour accompagner mon podcast avec un bon chocolat chaud, une bonne tisane. Alors, cette semaine, je disais que j'avais travaillé fort sur mon site Internet. J'ai vraiment passé plusieurs heures sur le site Internet. Et là, hier, je commence à monter mon épisode de podcast, tout ça, et je fais référence à un document que j'avais monté. Et là, j'ouvre le document et ça me dit
Les polices de caractère qui sont contenues dans ce document-là ne sont pas disponibles, alors on ne peut pas ouvrir le document ou sinon, ben, on remplace les polices de caractère par autre chose. Mais là, dans ma tête, oh, mais si tu mets autre chose, ça ne sera pas beau, là. C'est pas ça que j'ai choisi. Et donc là, j'ai dû chercher dans Google Font puis DaFont toutes les polices de caractère que je pensais me souvenir avoir mis dans mon document. Alors, j'ai perdu un temps fou avec ça. Et aujourd'hui, je m'installe, je me dis, OK, mes notes d'épisode, ça va aller vite. Je sais de quoi je veux parler. Je vais enregistrer mon podcast, 1 heure et quart. Le montage est fait, tout est fait. Mais non! Quand j'ai ouvert Audition, le logiciel de montage, et que je suis venue pour ouvrir ma piste où est-ce que se trouvent tous mes montages déjà faits, là, comme mon jingle, puis mon introduction, mon intro, mon outro, tout ça. Moi, c'est déjà tout fait. Quand je rouvre mon document, j'ai juste enregistré puis placé ma piste. C'est vraiment, vraiment rapide. Et là, plus rien. Rien, plus rien. Je trouve plus. C'est pas sur mon ordinateur. C'est pas dans le backup que j'ai fait. Il y a peut-être moyen de le chercher, de le trouver, mais je suis pas assez forte en informatique pour l'avoir trouvé. Donc, j'ai dû tout recommencer. Et c'est pourquoi ça m'a pris toute la journée à réécouter les vidéos, à refaire tous mes settings. Puis là, j'ai dit, il faut que j'aille faire l'épicerie, bon, etc. Tu sais, la vie continue, hein? Et ben c'est ça, là, je suis en train d'enregistrer l'épisode. Disons que cette semaine, je pense que je vais m'y prendre. Mardi, je vais faire mon épisode pour lundi prochain. Comme ça, je vais être certaine que je vais avoir en masse de temps pour le faire. Bref, ça continue mes petites péripéties, mais en fait, ça me fait des petites choses à vous dire. Mais j'ai pas trouvé ça drôle ce matin. Je vous dirais que le texto que j'ai envoyé à mon chum, c'était pas joli, joli. J'étais découragée. Mais ça passe, coudonc. Quand je suis allée faire l'épicerie, le ciel était tellement beau. Il était rose comme fuchsia, fluo. C'était magnifique. J'ai fait OK, wow, il y a des belles choses dans la vie. Fait que ça a comme apaisé un peu ma frustration. Donc, je voulais faire un épisode plus joyeux, plus léger pour me changer les idées et j'ai décidé de prendre des questions sur le bonheur, des questions au hasard dans mon petit bol de bonheur. C'est sûr que ça va aller dans toutes les directions, il n'y aura pas d'ordre particulier, mais je veux vraiment faire quelque chose de léger, puis quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas une entrevue, c'est pas un épisode solo où j'ai tout préparé mes notes, alors je sors un peu de ma zone de confort aujourd'hui avec vous et je débute ça maintenant. Alors je pige ma première question qui est comment enseigner à ses enfants les principes du bonheur? Eh boy, eh boy, eh boy. Je pense qu'en premier lieu, ce serait plutôt de leur enseigner à vivre leurs émotions, première des choses. Apprendre à bien les laisser entrer, les vivre, les regarder où ça va dans notre corps, puis les laisser aller. Après ça, c'est de apporter leur regard sur les belles choses de la vie, un beau paysage, une personne qui a été gentille avec nous, tous les petits gestes comme ça qui sont gentils, que les autres font pour nous. Apprendre aussi à donner, à contribuer, par exemple, le bénévolat ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour apprendre à nos enfants à être heureux. Entre autres choses aussi, de leur dire que si t'es pas heureux à un endroit, ben reste pas là. Par exemple, un métier, s'ils choisissent un métier, même s'ils ont fait des études universitaires, si t'es pas heureux, s'il te plaît, reste pas là parce que c'est bien payé, parce que c'est un statut social, change. Écoute-toi, choisis ce qui te fait plaisir. Puis l'autre chose aussi, c'est de leur apprendre à faire des choses qu'ils aiment le plus souvent possible et à prendre soin d'eux. Donc ça, ce serait vraiment les clés pour lesquelles je dirais comment enseigner les principes du bonheur aux enfants. J'y vais avec une deuxième question. Qu'est-ce qui contribue le plus au bonheur des gens?
C'est une grande question. Je pense que parce que tout le monde est différent, ce qui va contribuer à mon bonheur, ce ne sera pas la même chose qu'à mon fils, qu'à mon mari, qu'à mes filles, qu'à mes amis. Je pense que être entouré de gens, tu sais, ne pas être seul, ça contribue vraiment au bonheur des gens. Euh, Se aimer et se sentir aimé aussi. Là, je vous dis des choses qui sont plus par rapport à moi, là, mais que je pense aussi qui sont vraiment bonnes pour les autres. Euh, Partager des moments heureux, des moments de bonheur, un repas en famille ou avec des amis. Euh, je pense que se choisir aussi, se prioriser, ça contribue vraiment au bonheur des gens. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie plus tard parce que j'ai appris plus tard à prendre soin de moi puis à m'accorder du temps et à me prioriser. Mais j'avoue que ça contribue vraiment à mon bonheur et que peu importe notre situation, ça devrait être notre priorité. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Je pense que je dirais, là, qu'est-ce qui contribue le plus au bonheur des gens? J'y vais. Une autre question. Une autre question. Je pige dans mon petit bol de questions. As-tu as-tu déjà remis ton bonheur entre les mains des autres ou des choses? Ah, c'est arrivé, oui, effectivement. Euh, de faire ce que les autres voulaient, adolescente beaucoup aussi, là, faire comme les autres, penser comme les autres, m'habiller comme les autres, penser que le bonheur se trouvait dans un emploi plus payant, ça c'est un petit peu plus tard. Penser que le bonheur, tu sais, je vais être heureuse quand je vais avoir perdu le 20 livres supplémentaires que j'ai gardé de ma grossesse. Je vais être heureuse quand, tu sais, toutes ces phrases-là qu'on se dit, là, ben ça, c'est remettre son bonheur entre les mains des autres et des choses. Je vais être heureuse quand je vais posséder une voiture neuve. Je vais, tu sais, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais ça, on le fait trop souvent de. Puis même chose pour les sentiments, là, tu sais, d'être en colère après quelqu'un ou d'avoir des ressentiments qu'on entretient, qu'on garde pendant des années et des années. Ben ça, c'est remettre le bonheur entre les mains de notre bonheur entre les mains de cette personne-là. On lui donne le pouvoir d'influencer notre bonheur, dans le fond. Donc, il y a un ménage à faire dans ce sens-là, en allant, pas effacer le ressentiment, mais en allant guérir ces choses-là, en allant les voir, les analyser, les accepter, se poser des questions. Je pense que ça peut vraiment aider au bonheur, à ton bonheur, à mon bonheur. Euh, ouais, puis ça arrive trop souvent. C'est vraiment, tu sais, on remet notre bonheur beaucoup dans les mains de notre patron. Tu sais, de lui va dépendre notre augmentation de salaire. Puis là, ben, dans notre tête, c'est, ben, tu sais, je vaux plus que ça. Puis là, on se met à ruminer, on se met à passer à plein de choses. Et on remet notre bonheur entre les mains de notre patron. On remet notre bonheur entre les mains de notre mère, notre père. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que j'ai été claire. Mais ouais, vraiment, ça aussi, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Alors, une autre, peut-être deux autres questions. Je vais voir, tout dépendant de la question, qui sort de mon petit bol d'amour, de bonheur. Que veut dire pour toi ici et maintenant? Ici et maintenant, c'est la pleine conscience, c'est la paix d'esprit, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est aussi, par contre, c'est de regarder à l'intérieur de soi quand on a un malaise, on file pas, c'est d'accepter ce malaise-là, ce ressenti-là, de vivre avec,
d'en prendre conscience. La pleine conscience, c'est d'être présent. Le ici maintenant, c'est d'apprécier ce que tu es en train de faire maintenant, même si c'est difficile. C'est aussi d'être attentif à ce qui se dit, être attentif aux conversations qu'on a avec les autres, vraiment écouter, pas juste penser à la réponse qu'on va donner ou à la prochaine question qu'on va poser. Ici maintenant, c'est aussi de se poser des questions, de dire qu'est-ce que j'ai le goût de faire moi ici maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant, qu'est-ce qui est requis pour moi à cet instant. Ça veut dire tellement plein de choses, là, ici, maintenant, mais tellement important pour le bonheur. Parce que quand on est ici, maintenant, on arrête de se projeter dans le futur, puis on arrête de s'en faire avec le passé. On crée notre vie maintenant, ici, avec nos choix. Donc, le ici, maintenant, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Quand même difficile à faire parce que notre cerveau s'en va toujours dans tous les sens. Il nous amène dans le passé, dans le futur. Il est toujours à l'affût de quelque chose qui va pas bien parce qu'il veut nous protéger. Mais en le faisant le plus souvent possible, en se ramenant dans le ici maintenant, ce qui est important pour nous, bien, à la longue, c'est plus facile de se ramener rapidement dans le ici maintenant. Mais c'est toute une job. Je vous le dis, c'est un contrat. Si vous avez déjà commencé à essayer de le faire, là, c'est mais tellement bénéfique. En tout cas, moi, je trouve pour la santé mentale, pour moi, ça a été vraiment bénéfique ici, maintenant. Exemple, je suis en train de faire un casse-tête. Ben, je pense pas à ce que je vais faire pour souper ou à l'épicerie qu'il faut que j'aille faire ou peu importe la tâche ou l'obligation que tu dois faire. Je suis assise, je fais mon casse-tête, je me concentre sur les couleurs, sur les formes, sur l'image, sur juste, juste être là. C'est vraiment, vraiment le fun. Je pige une dernière question pour ce spécial légèreté, bonheur ce soir. Ben, aujourd'hui, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez. Quel est le plus gros défi des couples pour être heureux ensemble? Boy, je pense que ça prendra une émission pour celle-là. Un épisode complet pour celui-là. Le plus gros défi des couples pour être heureux ensemble, je pense, c'est de ne pas lancer la serviette tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'apprendre à s'accrocher au bateau et de laisser passer la tempête parce que le calme revient toujours après la tempête. D'accepter l'autre dans son unicité, dans ses différences, dans ses imperfections, dans ses défauts, c'est de ne pas essayer de changer l'autre personne. C'est vraiment de l'accepter puis de l'aimer inconditionnellement, peu importe ce qu'il dit, ce qu'il fait, même, tu as le droit de ne pas être d'accord, là. Je dis pas que tout est beau, tout est parfait, puis que tu dois toujours dire oui, 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 puis oui, chérie, c'est ça qu'on fait, oui, on va aller là. Oui. Non, c'est pas ça que je dis, là. Je veux juste que tu sois conscient que aimer l'autre inconditionnellement, c'est aimer l'autre au complet, là. De la petite orteille jusqu'au bout des cheveux, avec ce qu'il y a de bon, puis ce qu'il y a de moins bon, parce qu'on a tout ce côté-là d'ombre et de lumière. Même chose de ton conjoint. Puis, je pense aussi le fait de ne pas essayer de changer l'autre. Si l'autre a à changer, c'est lui qui va le faire et c'est son cheminement personnel à lui. Donc, lui laisser de l'espace, de la liberté. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est un peu ce que moi j'ai compris. Ça fait bientôt 28 ans. En avril, ça va faire bientôt 28 ans que je vais être avec mon mari. Et c'est un peu ça, l'amour inconditionnel, le vivre et laisser vivre, le OK, je suis pas d'accord, mais tu sais, je garde mon point de vue pareil, on n'est pas obligé de se chicaner. Ouais, c'est vraiment ça pour moi,
les gros défis des couples. Hey, alors, on a eu 5 belles questions aujourd'hui. Vraiment contente. J'aime ça, cette petite formule-là. Peut-être que je le referai un peu plus tard. Mais là, j'ai prévu des entrevues qui s'en viennent, qui vont être vraiment intéressantes sur, entre autres, les cerveaux atypiques, là, les neurodivergents. J'ai vraiment hâte d'en parler. Ça aussi, ça va être un gros épisode avec plein d'informations, de connaissances et d'apprendre à connaître ces cerveaux-là, comment ils fonctionnent. C'est vraiment fascinant. Bien, aujourd'hui, on a vu comment enseigner à ses enfants le principe du bonheur. On a vu qu'est-ce qui contribue le plus au bonheur des gens aussi. On a parlé qu'on mettait beaucoup trop souvent notre bonheur entre les mains des autres. Soit en « quand j'aurai ci ou ça, je vais être heureuse » ou quand lui va s'excuser, je vais être heureuse, des trucs comme ça. Ah, le ici maintenant aussi, on a parlé du ici maintenant, comment c'est donc important pour la santé mentale et le bien-être et le bonheur de prendre le temps d'être et d'apprécier ce qu'on est en train de faire quand on mange, quand on fait des passe-temps, quand on lit, quand on travaille, quand on conduit. Vraiment, vraiment, vraiment important. Et puis, la dernière question, oui, le plus gros défi pour les couples pour être heureux, ça, c'est sûr qu'on aurait pu en parler vraiment, vraiment longtemps, mais quand même, aimer l'autre dans son entièreté, je pense que... Puis éviter les jugements aussi, ça fait partie de tout ça. Alors, j'espère que tu as apprécié mon petit épisode de légèreté aujourd'hui. La semaine prochaine, le sujet « Assumes-tu vraiment qui tu es? » Est-ce que tu assumes ton unicité? Ça aussi, c'est un sujet particulier parce que on est tous uniques à notre façon et souvent, on ne l'assume pas. On en assume une petite partie, une moyenne partie, mais on ne l'assume pas en totalité. Fait qu'on va jaser de ça la semaine prochaine. En attendant, si jamais tu n'es pas encore abonné au podcast, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche. Tu dois peser sur la petite cloche pour activer les notifications pour rien manquer quand il y a un nouvel épisode qui sort. Tu vas être avisé. Si tu as aimé cet épisode-là, gêne-toi surtout pas pour le partager au plus grand nombre pour qu'on puisse répandre le bonheur le plus possible. Et tu peux aussi aller, si tu l'as aimé l'épisode, aller sur le podcast, sur le Apple Podcast, je m'excuse, pour aller noter avec les petites étoiles de 1 à 5 étoiles. Donc, tu vas sur Apple Podcast, tu inscris le nom de mon podcast, Le Bonheur, un choix à la fois. Ensuite, tu cliques sur l'image, tu t'abonnes et puis tu descends en bas et là, tu vas voir les petites étoiles que tu peux noter. Et en plus, sur Apple Podcast, tu peux laisser un commentaire que je vais aller prendre avec plaisir, aller le lire et te saluer en ondes également. Je te remercie d'avoir été à l'écoute. Je te souhaite une merveilleuse semaine, les bienheureux, les bienheureuses. On se revoit lundi prochain. À bientôt!